HLC, le carrefour des icônes. Bonjour, c'est Maître Shalom, Papa Miracle, président de l'ONG Nature Plus. Et voilà. Papa Miracle, ce sont mes patients, ce sont ceux-là qui m'ont adopté, ceux-là avec qui j'ai eu à travailler, qui ont vu mon savoir-faire. C'est avec ceux-là que ce sont eux-mêmes qui m'ont donné ce nom de Papa Miracle. Ce nom-là est venu naturellement, ça ne venait pas de moi-même, mais sinon, moi, c'est Papa Shalom, Robin Shalom, et puis bon, voilà, c'est ça. L'ONG Nature Plus, nous traitons à base des herbes, à base des feuilles, à base des racines, et nous traitons à base des savoirs endogènes, de tout ce que nos parents nous ont légué dans la médecine traditionnelle. Et voilà, les écorces des feuilles, et voilà, c'est un peu ça. Et spirituellement, nous traitons aussi à base de nos ancêtres, des prières de nos ancêtres, des rituels de nos ancêtres, et des recettes de grand-mère. Et voilà, voilà un peu tout ce que nous faisons dans Nature Plus. La pharmacopée africaine, voilà. Nous traitons à base de la pharmacopée africaine. L'avortement, c'est l'interruption volontaire ou involontaire d'une grossesse en cours chez une femme. Voilà. Voilà moi ma définition de l'avortement. De manière générale et de manière spirituelle, c'est couper la vie à un être qui veut venir sur terre. C'est carrément tuer quelqu'un. D'accord ? C'est tuer un être qui s'apprête à venir sur terre. Et voilà, c'est ma définition de l'avortement. L'avortement, elle peut être clinique, elle peut être d'origine clinique, elle peut être faite dans une clinique, chez un médecin. L'avortement aussi peut être fait d'une manière où la femme qui le fait prend des médicaments, donc médicamenteuse. Par voie médicamenteuse, l'avortement peut être fait. Et par voie mystique aussi, oui, on ne peut pas nier cette voie-là qui existe aussi. Je crois que l'avortement aussi, mystiquement, peut être fait, mystiquement, par vulgairement ceux qu'on appelle les sorciers, ceux de la nuit. Voilà. Pour nuire à X ou à Y, ils peuvent mettre fin à la vie qui vient au monde. Voilà. À cette personne qui vient au monde, à cet être qui veut venir au monde. Ils mettent fin à sa vie. Voilà. Voilà un peu. Pour l'avortement qui est mystique, il faut se rapprocher d'un clairvoyant, d'accord, d'une personne qui s'y connaît en la matière. Et c'est celui-là, par des procédés géomanciques, par le Fa, j'appelle Fa la géomancie africaine de mon pays, d'accord. Donc par ces procédés, on peut définir si l'enfant ou l'interruption de cette grossesse a été celui qui a été l'auteur, c'est un sorcier, X ou Y. Voilà, ça peut être décelé par le Fa, par la géomancie, par la chiromancie aussi, la lecture des mains, ça se fait, par la numérologie aussi, ça peut se faire, mais beaucoup plus par le Fa. Le Fa, qui est la procédé géomancique naturelle africaine, par lequel on peut voir le passé, le futur et le présent. Voilà. Qui peut avorter? Une femme peut avorter. Un homme aussi peut pousser une femme à avorter. Voilà, donc les deux sexes peuvent avoir les mains sales dans cette affaire d'avortement. Donc maintenant, dans la science, il est prouvé que
une femme qui déjà, dans sa physiologie, si elle a déjà un mâle qui est en elle et qu'elle n'est pas capable de porter une grossesse en elle et que cette grossesse peut l'emmener à perdre sa vie, cliniquement, on peut lui dire d'avorter. Mais c'est des cas vraiment rares. C'est des cas vraiment... le pourcentage est vraiment rare. Le pourcentage est faible, je veux dire. Les risques de l'avortement sur le plan physique, d'abord, la femme qui va avorter peut perdre sa vie. Elle peut perdre sa vie si l'avortement est mal fait. Elle peut perdre sa vie et au-delà, elle peut détruire son utérus. L'utérus qui est la membrane qui contient le fœtus, d'où le fœtus naît. Voilà. Cet utérus peut être endommagé et donc elle peut ne plus procréer dans sa vie. Voilà. De façon scientifique, de façon physique, c'est ce qui peut arriver à une femme qui fait l'avortement. Mais de façon spirituelle, une femme qui va avorter est susceptible de beaucoup de problèmes. Dès qu'elle avorte, cet être qui devrait naître, qui devrait venir au monde, va se liguer automatiquement contre elle. Parce que il a été interrompu dans ce processus où il devrait venir au monde. Il a des missions à accomplir dans ce monde et donc il a été coupé. En cours de route, en cours de voyage, il a été coupé et renvoyé dans l'au-delà. Et c'est un esprit errant. Et cet esprit errant se ligue automatiquement contre ces personnes. Non seulement la femme, mais l'homme qui a donné l'argent à cette femme d'aller faire cet avortement. Et c'est là où c'est vraiment mystique et que nos frères et sœurs ne comprennent pas. Donner l'argent à une femme, oui, d'aller avorter, c'est simple, oui, elle a avorté. Mais après, vous qui êtes peut-être marié à votre femme, vous avez donné de votre argent à une autre femme d'aller avorter, mais automatiquement, vous allez constater dans votre foyer qu'il y a des foyers de problèmes, des problèmes qui vont fuser d'à gauche à droite. Vous n'allez plus vous entendre avec votre femme. Au boulot, c'est des blocages. Il y en a qui ont perdu leur boulot comme ça. Il y en a qui attendaient de l'argent. Il y en a qui attendaient des promotions, mais qui ont perdu de la promotion, leur promotion, qui sont revenus à zéro. Donc, un avortement peut pousser une femme, comme un homme, à devenir rien dans le monde. Oui. Et voilà pourquoi nous accentuons sur ce thème où il ne faut pas avorter. L'avortement, spirituellement, nuit. En tout cas, spirituellement, vous ne vous rendez pas compte, vous allez accuser les sorciers du village à tort et à travers, mais au fond, c'est vous-même qui avez créé tous ces problèmes dans votre vie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas des enfants parce qu'elles ont eu à finir le taux que Dieu leur a donné de procréer sur terre. Si c'est 5 enfants, si c'est 3 enfants, il y en a qui ont seulement un enfant à mettre au monde dans leur vie. Mais le fait d'avoir enlevé au moins une seule grossesse dans leur vie, ça fait que aujourd'hui, elles n'ont pas d'enfants. Elles courent à gauche, à droite, elles cherchent les sorciers à gauche, à droite, mais au fond, c'est elles-mêmes qui ont cherché ces problèmes-là. Et cet être qui erre toute leur vie, elle va errer toute leur vie. Elle sera là à bloquer les choses au fur et à mesure. Et tant qu'on ne trouve pas de solution pour ça, on ne peut pas avancer dans la vie. Voilà. Donc, et l'homme et la femme. Maintenant, si la femme va faire cet avortement derrière l'homme,
sans que l'homme ne puisse être au courant. Là aussi, il y a un problème. Parce que l'homme n'est pas au courant, mais d'une manière spirituelle, la femme a enlevé sa grossesse. Et ça aussi, ça va agir sur cet homme. Même s'il n'est pas au courant, mais spirituellement, le lien de sang qui relie cet homme à cet enfant qui devrait naître va agir sur cet homme-là, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, cette femme qui a enlevé la grossesse, elle va peut-être ne plus avoir un mari, parce que si elle a un mari, elle va toujours mettre au monde, elle va chercher à être stable, elle n'aura pas une stabilité. Donc aujourd'hui, on se rend compte que le fait d'enlever les grossesses bloque beaucoup les foyers, bloque beaucoup des hommes et des femmes qui, à l'origine, avaient beaucoup de chances de réussir dans leur vie. Et aujourd'hui, ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce que, au moins une seule fois dans leur vie, ils ont eu à avorter. Alors, moi, le message que je voudrais porter à l'endroit de tout le monde, des frères et sœurs, c'est de ne pas, de loin ou de près, participer à un avortement. Parce que le premier commandement de Dieu, c'est « tu ne tueras point ». On pense à tort et à travers que enlever une grossesse de 2 semaines ou d'1 semaine, ce n'est pas tuer. C'est faux. L'esprit qui est venu se loger dans un corps qui va grandir, l'esprit ne grandit pas. L'esprit est. Cet esprit est venu se loger et doit venir au monde à une mission. Et quand vous interrompez cette mission-là, alors là, vous détruisez ce processus et vous détruisez votre vie. Voilà pourquoi le premier commandement, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans l'église catholique, que ce soit dans les religions endogènes, le premier commandement de Dieu à l'homme, c'est « tu ne tueras point ». Et donc, quand tu enlèves une grossesse, c'est que tu as tué au moins une fois dans ta vie. Et les conséquences sont toujours là. Parce que tout ce que tu fais sur la terre, te fait. L'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Je le dis toujours parce que, oui, l'avortement qui a été fait, peut-être 25 ans, si cette femme est encore capable d'avoir ses menstrues, si cette femme est encore capable de procréer, donc si naturellement dans sa morphologie, elle a encore ses menstrues, elle a encore l'ovulation, et donc on peut faire par des rituels, on pourra calmer cet esprit, ces esprits, s'il y en a plusieurs, ces esprits qui devraient venir. Donc, on va les calmer, leur donner ce qu'ils veulent, leur donner la paix, pour qu'ils laissent cette femme-là ou cet homme-là tranquille, pour que désormais, ils puissent mettre au monde, ils puissent évoluer normalement dans la vie, ils puissent être ce qu'ils devaient être. Voilà. Donc, il faut un éveil de conscience à tout un chacun. Au lieu de chercher des sorciers à gauche, à droite, il faut que chacun rentre en lui-même, se demande, est-ce que j'ai pas fauté quelque part? Est-ce que j'ai pas déjà tué dans ma vie? Rien que par l'avortement. Et en faisant ce rituel, je crois que en moins de 3 mois, oui, en moins de 3 mois, avec l'aide de Dieu, nous allons avoir les déçus et beaucoup de choses vont changer dans leur vie et ils verront que Dieu est magnifique et que la nature, Dieu a béni la nature. Voilà. Le cabinet Nature Plus, actuellement à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, nous répondons au 00 242 06 474 24 82 06 474 24 82 et 00 242 04 031 27 22 04 062
14 78. Nous répondons 24 heures sur 24. Entre autres, nous faisons beaucoup de choses. Voilà. Merci.